Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin la lune. Sylvain, bienvenue dans cette émission, dans ma bulle. Aujourd'hui, tu vas être vraiment dans ta bulle, au sommet de Grenoble. Je suis dans ma bulle. Là, t'es vraiment bien là. Ah, on est bien, on est au max. Tu rigoles ou quoi? Là, c'est très significatif pour toi aussi, j'imagine, d'être ici. Bah, là, on va dire on est au plus haut de Grenoble. Ouais. C'est quand tu veux voir loin, des fois, c'est bien de monter en haut. Et ça fait du bien. Je pense que chaque Grenoblois, quand il monte à la Bastille, il ressent des sensations, des odeurs. Ouais, il y a des trucs. Ce côté de la montagne là qu'on sent là quand on est au ski, ça fait du bien. Voilà. Je me prends pour un randonneur à chaque fois que je me scie, alors que je monte très rarement à pied, mais on dira rien. Sylvain, comme toute bonne émission qui se respecte, petite intro avant de commencer cette émission. À Grenoble, il y a Sylvain, un passionné de danse qui ne fait rien comme les autres. Avec lui, la danse, c'est bien plus qu'un art, c'est un moyen de s'exprimer, de se trouver. Dans ses ateliers, il accompagne les jeunes, leur donne confiance, leur montre qu'ils ont leur place, peu importe d'où ils viennent. Humble, sincère, engagé, il partage avec nous son bonheur qui est la danse. Bienvenue Sylvain. Merci Alan. Merci, tu sais qu'on m'a jamais dit tout ça parce que c'est vrai, on peut l'entendre tous les jours, mais là sur une émission, moi je vais pas le cacher, c'est rare, comme je dis, je te le dis à chaque fois, c'est rare quand même que je parle un peu dans les vidéos et tout, mais c'est bien des fois, ça fait du bien parce qu'on entend aussi ce qu'on fait et ça donne de la force, parce que des fois on est tellement engagé que cette force-là on la perd. Et même l'occasion aussi de t'exprimer. Alors toi, tu t'exprimes souvent par la danse avec les jeunes, mais de s'exprimer aussi avec la voix et de t'entendre, ça fait toujours plaisir. De m'entendre, parce que souvent on me dit que j'ai la voix à Caris. C'est vrai, il y a un truc. J'ai un truc dans le... Des fois, je sais pas, je me dis le rap, pourquoi pas, non. Justement, on est là pour parler danse, bien évidemment. Qu'est-ce que ça représente la danse? Là, j'aimerais que tu reprennes aussi un peu ton histoire, parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Ben moi, la danse, ça m'est tombé dessus... à l'âge de 11 ans, on va dire vraiment, j'étais dans mon quartier exactement, parce que moi je viens de Chamberton-Renaudie, et on joue au foot dans l'école Henri Barbus, c'est le lieu mythique, pour ceux qui connaissent vraiment la danse, c'est un lieu mythique où tout a commencé pour certains danseurs de Saint-Martin-d'Air, et il y avait un stade de foot, et du coup il y avait des grands de mon quartier, big up à Barry et Égypte, qui dansaient sous le préau, et du coup moi le ballon, à un moment il est parti dans la cour. Et bam, et quand j'arrive vers la cour et je vois Nejib, il tournait sur la tête. Et Barry, il faisait du smurf, il faisait du popping en fait. Et je me suis arrêté, je les ai regardés. En fait, j'avais jamais vu. C'était la première fois. On en parlait à cette époque-là, dans les années 80. Ouais. C'est loin, 98, 97. Hein. Là, c'est vraiment 98, c'est ça. Et là, d'un coup, je me suis arrêté et j'ai dit, oh non. Stylé. On est où là? On est aux États-Unis. En fait, il était habillé en Adidas et Fubu, je me rappelle. Il y en a qui étaient habillés en Adidas et l'autre en Fubu. Vraiment, les marques à l'époque, bon, Adidas toujours, mais Fubu, c'est quand même une marque à l'ancienne, tu sais. Et ça m'a flashé et je me suis pas. Je suis allé les voir, je leur ai demandé ce que c'était, ils m'ont expliqué. Et je les ai regardés. J'allais toute la semaine, j'y suis allé, je les ai regardés. Jusqu'à qu'ils m'ont dit, bah en fait, il y a des cours et moi, je rentrais en 6e à cette époque-là. Il y avait des cours à la MJC et du coup, j'ai pris un cours. Je dansais un peu dans mon coin, mais j'ai pris le cours et c'est là vraiment où il m'apprenait des bases et tout. Et là, on a commencé à faire des petits spectacles, des petits événements. Et de là, au début, c'était quand même comme un loisir, on va dire vraiment. Hein, mais quand on commence à faire de la compétition et que tout le monde te sauce, tu t'es dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Parce que moi, ma spécialité, il faut savoir qu'il y a, dans la danse hip-hop, il y a différents styles. Il y a la danse debout et la danse au sol. Tous mes collègues, ils faisaient du sol. Mais la danse, c'était pas comme maintenant. Tout le monde voulait son personnage. Et en fait, moi, mon personnage, c'était de faire du pop-in. La danse un peu électro, là. Tout ce qu'on voit en robot. En fait, je kiffais ce côté-là et je kiffais, en fait, ce style. Ce style parce qu'il était funky. Et moi, pour avoir baigné dans la funk, étant plus jeune de mes parents, de mon papa, qui écoutait un peu tous ces sons funk, disco, Jackson ou autre. Bah ouais, ça t'a marqué aussi. Ça m'a marqué. Et je pense que aussi c'est une histoire de vie tout seul quand on est petit qui fait que j'avais envie de danser ce style-là. Et j'ai toujours défendu ce propos artistique. Voilà. Ouais, c'est quelque chose que aussi qui est. En fait, ça va au-delà de la danse. Tu défends aussi des idées, j'imagine, dans tout ça. Bah, je pense que quand on danse, déjà, on veut danser pour soi, se faire du bien, montrer aux gens qu'on se fait du bien aussi. Mais aussi, avant tout, c'est de se dire, bah, à travers la danse, bah, aussi, on peut évacuer plein de choses. Quand on est plus jeune, c'est l'école. Bah, si ça va ou ça va pas, bah, je vais à la danse, j'évacue. Il y a un moment, je réussis mal. Je sais pas où pas assez à l'école, un big up, hein. Et ben, je pense à travers la danse, ben, ça redonne de l'espoir. Et je pense que cette danse-là, la danse hip-hop, pour moi, elle m'a poussé à pas lâcher.
Je pense à pas lâcher et se dire qu'en fait c'est possible. Il faut pas baisser les bras. Et même quand c'est dur, ben danse, essaie de te faire, ça te fait oublier tout et de croire en soi, quoi. Voilà. Justement, on est au sommet de la Bastille, Sylvain. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça, tu vois, à Grenoble, quand on se retourne et qu'on voit, bah, moi, tu sais, je suis pas bon en, comment dire, en géographie, j'ai du mal à me repérer. Mais justement, est-ce que tu as un endroit comme ça qui t'a marqué et que tu associes en fait à ton parcours artistique, en quelque sorte? C'est de quel côté là de la ville? SMH. C'est vers où, là-bas? Désolé, hein, là-bas, de l'autre côté, là-bas, SMH. Mais SMH, où tout a commencé. Ouais. Réellement, après, on va dire, les danseurs à Saint-Martin-d'Air, on a toujours été connus pour quand même notre hargne et qu'à un moment, on est un peu de partout. Et après, même si aujourd'hui, chacun il a écrit son histoire, parce que c'est la vie aussi. À un moment, bon, voilà, tout le monde fait sa vie, on évolue. Mais se dire que quand même, on a marqué quand même une époque, de 98 à 2010, 2011. Quand tu voulais danser, tu savais que c'était à Saint-Martin-d'Air que ça se passait. Et nous, on était contents aussi de connaître, de se dire ça. Et aujourd'hui, pourquoi Cita Danse, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment, nous, on a commencé dans la rue. Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que on veut tous percer. Mais percer, c'est quoi aujourd'hui? Ça veut rien dire. Être artiste, c'est quoi? Être professionnel, c'est quoi? Et comme j'explique aux jeunes, être professionnel, c'est de vivre de son art. C'est-à-dire que être danseur professionnel, c'est on vit de ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que moi, je suis danseur professionnel, c'est pas être danser dans toutes les belles salles de France. Parce que oui, c'est bien, mais d'un côté, c'est aussi dur. Moi, aujourd'hui, j'ai ma petite vie de famille, je suis bien à Grenoble. Moi, clairement, être artiste à Grenoble, c'est top. Moi, perso, c'est top parce que on a ces belles montagnes, on a plein de structures artistiques, on a plein de professionnels qui travaillent autour de la jeunesse. Et moi, franchement, je suis bien. Souvent, on me dit, ah, mais pourquoi tu vas pas à Paris, ici, ça? Je suis bien à Grenoble. Laissez-moi tranquille. Non, mais c'est vrai. Bah oui, il y a tout, carrément. Il y a tout à Grenoble. Franchement, que ça soit en termes de danse, en termes de musique, en termes de sport, je pense que c'est toujours ça parce qu'on dit, ouais, pour percer, il faut aller là. Mais ça veut plus rien. Moi, je dis aujourd'hui, à notre époque, ça veut plus rien dire percer. Parce que moi, je dis, c'est comme une étoile. Une étoile, on la voit, elle est dans le ciel, mais elle peut vite retomber. Du coup, moi, je veux pas être ces étoiles-là. Je veux me dire qu'à un moment, je fais ce que j'aime, je me fais plaisir, je fais plaisir à mes proches. Et sur la durée aussi. Et sur la durée, voilà. C'est plus important. Et surtout, moi, aujourd'hui, je sais que je suis là, c'est grâce à plein de professionnels, et je le dis encore, qui m'ont accompagné, mais pas que. Moi, je dis aussi, c'est grâce à ma famille, qui m'ont toujours soutenu. Et après, on évolue, on pense aussi à sa femme, à ses enfants. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai évolué dans ma vie aussi. C'est toutes ces personnes-là qui me donnent de la force aujourd'hui. C'est, oui, comme je dis toujours, ouais, je suis vraiment pas arrivé là par hasard, mais pour qu'ils donnent de la force, parce que des fois, on pense que oui, c'est beau, tout ce qu'on a. Mais à un moment, j'ai rien encore. Hein. Franchement, j'ai rien. Et puis pour ce que tu as, tu t'es donné les moyens. C'est ça. Tu vois, il y a un vrai truc aussi. Mais il faut toutes ces personnes qui t'écoutent tous les jours. Parce que quand ça va pas, c'est pas les personnes que tu as tous les jours devant toi qui vont t'écouter. C'est plutôt ta famille. Ça. Et moi, je dis merci à ma famille qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours dit que ça allait être possible. Et j'espère continuer jusqu'à quand, je sais pas. Je le dis, je sais pas. Le plus longtemps possible, Sylvain. Ouais, après, toutes les bonnes choses, elles ont une fin. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut bien finir. Moi, je me dis à un moment, voilà, je rêve de d'autres choses aussi, perso. Et des projets différents aussi. Des projets différents. Il faut aussi laisser la place. Parce qu'il y en a plein et on dirait, monter une structure, c'est facile. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions. C'est beaucoup de réunions. Ouais, beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Et aussi, il y a ce côté où... voilà quoi, artistiquement, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Et souvent, c'est tous ces mauvais côtés, des fois ils te badent, ils te rendent mal. Et après, des fois, tu te dis, non, il y a tellement de bons côtés aussi dans l'artistique. Alors, c'est dur. Voilà, moi je dis, franchement, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, mais en tout cas, t'es sur un bon chemin. T'estimes que... Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, t'estimes que tu as réussi, par exemple, tu vois? T'as réussi. Ouais. Ta vie professionnelle, hein, on parle du professionnel. Pour l'instant, ça va. Mais franchement, pour l'instant, ça va. Je suis pas. T'as fait le taf, non? J'ai fait le taf. D'où je viens, moi, je n'oublie pas. J'habitais Chamberton. Chamberton, c'est un petit quartier qu'il y a sur Saint-Martin-d'Air, qui a été refait maintenant. Et je pense que quand tu viens de ces quartiers-là, et moi, je me dis petit à petit, j'ai pu progresser avec le temps et me dire que de travailler. Et aussi, je veux montrer à ces jeunes que quand on vient de ces quartiers-là, on n'est pas voilà à l'échec. Et je ne veux pas faire le grand frère, bien au contraire. Ça n'a rien à voir, c'est que dire que c'est possible. On se donne les moyens. On se donne les moyens, on y arrive. Et on n'est pas obligé de partir. C'est ça aussi.
ouais, on peut faire notre trou dans notre ville et je pense que c'est aussi le principal. Justement, tu es beaucoup en relation avec le jeune public aussi dans tes ateliers. Qu'est-ce que ces jeunes, toi, ils t'apportent en vrai? Parce qu'on parle souvent de ce que toi, t'apportes aux jeunes, mais qu'est-ce que eux en retour te donnent aussi, tu vois? Moi, c'est quand je vois ces jeunes-là, au moment, c'est comme quand j'interviens en temps scolaire, j'ai des groupes des fois de jeunes. Au début, ils savent pas qu'on va arriver à faire un spectacle tous ensemble. Au début, ils ont pas envie et autres, et à la fin, on finit avec ses sourires et ses merci, et que même le plus timide ou les plus durs, on les voit tous ensemble. Ça me fait plaisir parce que ça montre aussi cet espoir-là de dire qu'en fait, on peut faire les choses ensemble. Et ces retours-là, moi, ça me fait du bien. Moi, franchement, je les vois sourire, voir cet épanouissement chez les jeunes. Pour toi, tu as gagné, quoi. Ah, j'ai tout gagné. Au début, on se connaît pas et à la fin, on arrive à faire un spectacle devant des fois des 200, 300 personnes devant les parents et se dire qu'au début, on voulait pas et à la fin, on y arrive. C'est tout bénef. Moi, c'est plus ça, c'est cet épanouissement-là de faire montrer aux jeunes que c'est possible. Rapidement, peut-être avant de terminer cette émission, nous parler un petit peu de comment toi, en fait, tu vois la danse dans les prochaines années, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le hip-hop, mine de rien, on a eu beaucoup de discussions ensemble, même si j'y connais rien en hip-hop. Mais je sais que ça a beaucoup évolué, en fait, depuis les années où toi, tu as commencé et aujourd'hui. Du coup, comment tu te projettes, tu vois, dans les années futures, en fait, encore? Est-ce que tu as peur pour cette discipline, en vrai? En fait, c'est même plus discipline, je parle de culture. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes et même ce qu'on se doit quand on intervient auprès du public, c'est d'expliquer que cette culture hip-hop, qu'est-ce que c'est. Et expliquer qu'à un moment, il y a plusieurs disciplines et ces plusieurs disciplines, elles se rejoignent. Et qu'à un moment, c'est pas question de peur, c'est dire, ouais, de toute façon, dans les années 80, tout le monde a cru que cette culture, elle allait s'effondrer. Donc déjà à l'époque, on pensait que... Et aujourd'hui, c'est une des cultures les plus écoutées. Elle influe dans la danse, dans le rap, dans la façon de s'habiller, dans la façon de s'exprimer. Vous imaginez, aujourd'hui, tout le monde va dire en mode. Personne n'aurait dit, je vais me mettre en mode travail, là. Je vais me mettre en mode travail. Ça remonte de l'époque, ça. En mode. Oui, en mode, ouais, exactement. J'allais dire, on va se mettre en mode. Et tout le monde va dire, je vais me mettre en mode travail. Ah, là, je suis en mode repos, là, aujourd'hui. T'es en mode dans ma bulle, là. Tu vois, là, je suis en mode dans ma bulle. Tu vois, non, mais c'est vrai. Ouais. Et personne n'aurait dit, en fait, même dans la manière de s'exprimer, de vivre, il y en a, ils vivent hip-hop. Et qu'en fait, je pense pas qu'il va s'arrêter, mais il va dire évoluer. Mais il faut toujours se dire qu'elle a une histoire. Et pourquoi il a été créé le hip-hop. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi à cette jeunesse, c'est pour ça qu'on parle de Grenoble, là on est à la Bastille, c'est pour ça qu'on s'est mis en haut, parce que je veux quand même revenir sur ce côté où Grenoble, souvent on en parle en mal, ou dans les mauvais côtés des quartiers, où il y a des problèmes ou autres. Et moi je veux dire que, en fait, non, c'est qu'il y a tellement de choses à dire à travers le hip-hop, et je pense que dans ces quartiers, le hip-hop, il a tellement fait émerger des acteurs, des danseurs, des rappeurs, des ingénieurs, des personnes qui aujourd'hui vivent de choses qui sont remarquables. Et je pense qu'à Grenoble, on devrait plus parler de ça et de montrer ces belles choses qui se font à travers le hip-hop, à travers la hype urbaine, on va dire. Nous, en tout cas, on essaie de mettre en valeur aussi, grâce à notre média, tu vois, tous les acteurs et actrices qui font vivre notre ville. Et c'est aussi un peu la ligne éditoriale de cette émission. Donc, rien que pour ça, déjà, je te check. Et merci d'avoir rejoint l'invitation, Sylvain. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On pourrait discuter des heures dans un décor comme ça. Ouais, moi je suis toujours parti. Surtout, on dit je parle beaucoup, tu sais. Mais c'est vrai choses à dire, non, c'est pas que j'ai des choses à dire, c'est de dire qu'à un moment il y a des choses positives à dire sur Grenoble. Et je pense que Green Radio, elle est là pour mettre en avant tous ces acteurs. Et merci à toi de les mettre en avant, parce que moi perso, quand j'ai démarré la danse, il n'y avait pas autant de médias qui vont mettre en valeur ces acteurs. Et je veux dire à ces jeunes qui se lancent dans tout, musique, artistes, voilà. Il faut le capter, hein. Franchement, il est bon, le jeune. Branchez-vous. Franchement, et franchement, respect à toi, respect à ce que tu fais, et big up à la jeunesse, big up à tous les artistes de Grenoble, parce qu'il faut le dire, et voilà, force à vous, croyez en vous, parce que de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez croire en vous, et vos familles, je pense, et vraiment, faut pas lâcher. Moi, je dis un truc, faut pas lâcher. Lâchez rien, même quand vous êtes en plus bas, continuez, vous inquiétez pas, remontez au sommet. Franchement, des fois, il faut monter en haut pour faire le point, monter à la Bastille, au Mont-Saint-Hénard, tout en haut là-bas, et regardez Grenoble d'en haut, vous allez voir, ça donne de la force. Et après, vous allez revenir, vous allez tout casser.
Moi, je dis ça comme ça. Hein. Voilà. Après, Yacine, il l'avait dit quand on l'a reçu, il a vois. dit qu'il faut toujours regarder plus loin que son quartier. c'est ça. Et c'est sur cette phrase que j'aimerais qu'on termine cette émission. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour une prochaine émission dans ma bulle, bien évidemment. À plus. Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie.